Bon, il faut que je vous explique la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la Russie est un pays qui a une grande histoire de crêpes russes. Alors, les crêpes russes, on les appelle les blini. C'est pas une vidéo sur les blini, non, pas du tout. C'est une vidéo sur les crêpes bretonnes. Donc, moi, j'avais très envie d'aller manger des crêpes bretonnes. Et j'ai essayé de trouver un endroit à Moscou qui ferait des vraies crêpes bretonnes. Je parle des galettes de sarrasin. Et vous allez voir comment ça s'est passé. Et la raison de ça, c'est peut-être aussi que la Russie a sa propre tradition de crêpes. Mais les crêpes russes et les crêpes, et surtout les galettes bretonnes, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà comment ça se passe quand on essaie de manger des crêpes bretonnes à Moscou en 2021. Salut, salut! Donc, on a décidé de tester une crêperie avec des crêpes françaises. On va espérer que c'est des vraies crêpes bretonnes à Moscou. Donc, ici, ça s'appelle Crêperie de Paris. J'essaie de vous montrer, mais bon, c'est en russe, donc vous ne saurez pas. Et on va vous montrer qu'est-ce qu'on va manger ici, à la Crêperie de Paris de Moscou, avec Elmira. Donc, on est à l'intérieur de la crêperie. C'est décoré de cette façon-là. Et nous avons, ceci est Elmira, et nous avons le menu que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous présenter le menu de la crêperie de Paris. Donc Elmira, elle va m'aider. On a déjà fait notre commande, mais on va vous montrer quand même. Donc on a passé la page du petit déjeuner et on est sur la page des crêpes et des galettes. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit déjà que les galettes ne sont pas emballées de la même manière qu'en Bretagne. Par exemple, ça c'est la galette avec du saumon. Vous voyez comment elle est présentée. Là, c'est la galette avec du caviar rouge, avec des œufs de saumon en fait. Je pense qu'on peut tourner la page. Ça s'appelle la galette de petit déjeuner. Ça, c'est la galette complète. Bon, il y a des noms différents, mais de toute façon, c'est plus ou moins. En tout cas, ils nous ont dit que c'est de la farine, c'est de la farine comme il faut pour la galette, mais c'est un peu façon présentée à la russe, oui, façon présentée à la russe. Mais j'ai demandé qu'on me plie ma galette à moi. J'ai demandé la galette complète, comme en Bretagne. On va voir est-ce que ça va se passer. Après, ils ont un menu normal avec plein de choses, du fromage, des sandwichs, des soupes, des salades. Donc en fait, c'est pas que une crêperie, c'est un peu un petit restaurant. Comme toujours en Russie, les menus sont très très grands. Donc on va attendre l'arrivée des galettes. Et Elmira, elle a la chance parce qu'elle conduit pas. Elle va boire du cidre de Bretagne. Elle est déjà très contente parce qu'elle va boire du cidre. Et moi, je ne peux pas parce qu'en Russie, c'est interdit de boire de l'alcool au volant. Je conduis, oui. On attend. On va vous montrer ce qu'on va manger. Alors, le cidre, il est servi dans un verre comme ça. Donc, ce n'est pas dans une tasse comme ça se fait d'habitude en Bretagne. Mais à Moscou, les personnes qui n'ont pas visité la Bretagne, ils n'auraient pas compris si une boisson alcoolisée serait servie dans une tasse. Donc je comprends les propriétaires du restaurant. Et donc moi j'ai commandé une limonade concombre citron. Comme je conduis, je ne peux pas boire. Donc nos galettes sont arrivées. Donc celle-ci est d'Ilmira. C'est une galette avec du foie de poulet. Et moi c'est la galette complète. Donc comme j'ai demandé, ils m'ont plié comme on a demandé. On va goûter. Bon appétit. Bon appétit. Bon, verdict par rapport à la galette. Il y a une vraie niche à Moscou pour des vraies crêpes bretonnes et des galettes bretonnes surtout. Parce que à notre goût, bon, Elmira, elle va vous parler après de son plat. Donc, à notre goût quand même, la galette elle-même, elle a quand même un goût pas tout à fait de blé. Elle est plutôt non, elle a justement le goût de blé au lieu de goût de sarrasin. Oui, c'est pas de la farine de sarrasin, on pense. Ou c'est mélangé parce que c'est quand même, c'est pas la pâte de la vraie galette. Peut-être qu'ils ont rajouté de l'œuf, je ne sais pas. Et je pense que les galettes, elles étaient faites en avance, donc ils ont juste mis, ils ont juste fourré à l'intérieur.
ce qui a fait que le fromage qui était à l'intérieur, il n'a pas fondu, le jambon il était froid, l'œuf, heureusement, ils l'ont mis par-dessus, l'œuf il était chaud. Mais bon, c'est déjà quelque chose, ça fait quand même penser à une bonne galette, mais elle continue à me manquer. Donc maintenant, Elmira qui a mangé la galette avec du foie de poulet, elle va vous dire ce qu'elle en pense de la sienne. Je suis d'accord avec Machak. Les galettes, c'est le goût plutôt de blé que de sarrasin, mais la nuance de sarrasin, vous pouvez un peu saisir. Ce qui concerne le foie de poulet, c'est très particulier, même pour les Russes, de manger les crêpes avec du foie grillé. Et quand même, le foie était excellent. Pas trop d'huile, pas trop grillé. C'était bon. Mais ce qui est vraiment beau, c'est du cidre parce que c'est vraiment breton et on ne peut pas entrer dedans pour le changer ou pour lui donner un peu de nuances locaux. Ben voilà, donc Brissac, c'est toujours Brissac. Bon, maintenant on a commandé une gaufre caramel beurre salé. On va manger et vous dire ce qu'on en pense. Donc là voilà la gaufre, la sauce elle est arrivée à part, caramel beurre salé plutôt. On a goûté, elle est tiède. On va voir ce que ça donne. Ça va pas du tout, fiasco complet. La pâte des gaufres elle est pas bonne du tout, donc on a décidé de ne pas la manger. Donc on vous recommanderait pas de manger ça. On a des doutes qu'il y a un Français qui est là-dedans ou peut-être qu'il est parti lors de la pandémie ou je ne sais pas. On avait choisi cet endroit tout simplement parce que on nous a dit que c'est un Français qui tient l'endroit. Mais avec la serveuse, j'ai pu savoir que ce monsieur est parti et que soi-disant il y a une femme qui vient pour consulter, mais à mon avis, c'est pas du tout suffisant pour cet endroit-là. Bah voilà, donc on est sorti de cette crêperie et qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est étonnant. Donc on a besoin d'une crêperie bretonne à Moscou. Venez chez nous. Venez ouvrir une crêperie, on a besoin de vous. Bon, à bientôt. À bientôt.